BD, 2 albums pour jeunes publics. Camille contre les cauchemars, auteur, Émilie Teutry, éditeur, Casterman, la bande dessinée, ce n'est pas uniquement une occupation pour les adultes. Et voici 2 livres à lire par les enfants qui, confinés, s'ennuient, ou à leur lire, la lecture est, finalement, une bien meilleure évasion que celle des jeux vidéo, puisqu'elle fait rêver, et que ces rêves-là restent ancrés à la mémoire, donc à l'intelligence, et ce premier livre parle, justement, de rêves, ou, plutôt, de cauchemars. Les personnages de cette petite bande dessinée sont des tigres, mais des tigres anthropomorphes, c'est-à-dire agissant et vivant comme des humains. Dans cette famille, la fille, Camille vit sans souci. Il faut dire qu'elle a un ami, qu'elle appelle Monstre, avec lequel elle joue, le soir, avant de s'endormir, un ami qui en outre la défend contre les mauvais rêves. Les parents de Camille, bien évidemment, ne croient pas en ce monstre gentil et le prennent simplement pour un ami imaginaire. Mais il est bien plus, parce que, lorsqu'un cauchemar le verra impuissant à défendre le sommeil de Camille, c'est ce monstre qui va aider la gamine à vaincre sa peur. C'est bizarre, les rêves, dit-elle à un certain moment. Ce livre, par contre, n'a rien de bizarre, il est super agréable à lire, avec un dessin simple sans jamais être simpliste, avec des couleurs lumineuses, qui deviennent sombres quand le méchant cauchemar tente de prendre le pouvoir sur le sommeil de Camille. C'est mignon, cela n'a rien de mièvre, et cela raconte, simplement, que tout le monde peut se battre contre ses peurs, avec la pierre de lune, on est dans de la bande dessinée plus traditionnelle, tout en étant moderne au niveau du graphisme. C'est un livre qui nous raconte une histoire, avec des péripéties, des gags, des surprises. Et des jeux de mots, aussi, tout démarre avec une visite de classe dans une base spatiale, le Cosmodome. Tout commence surtout à cause de Lily, dont Madame Ginette, l'institutrice, dit qu'elle est toujours dans la Lune. Pour Boris, un des enfants, l'occasion est unique. Il faut aller chercher sur la Lune une pierre de lune, la rapporter, la donner à Lily, qui, alors, deviendra une petite fille, comme tout le monde. Et cela tombe bien, il y a justement, dans ce cosmodome, une fusée prête à partir vers le satellite lunaire. Et donc, accompagné d'un copain, Boris va aller chercher cette pierre, faire quelques pas sur la Lune, se faire enguirlander à son retour, mais permettre à Lily de ne plus être dans la Lune. C'est de l'imaginaire à l'état pur, c'est le on disait que, de bien des jeux d'enfants. C'est amusant, souriant, avec un dessin extrêmement attirant, avec des couleurs bien présentes. Rémi Simard est un auteur québécois, qui parvient à entrer dans l'univers de l'enfance avec une sérénité joyeuse. Il ne gagatise pas, il raconte des histoires, simplement, à hauteur de jeunesse, oui, pour passer des bons moments. Et cette pierre de lune est vraiment une très chouette réussite dans le genre. 2 boulevards pour enfants, donc, à commander chez votre libraire préféré, pour rêver, sourire, s'amuser. Jacques Cheraillou en recevait, chaque matin l'essentiel de l'actualité. La bande dessinée, ce n'est pas uniquement une occupation pour les adultes. Et voici 2 livres à lire par les enfants qui, confinés, s'ennuient, ou à leur lire, la lecture est, finalement, une bien meilleure évasion que celle des jeux vidéo, puisqu'elle fait rêver, et que ces rêves-là restent ancrés à la mémoire, donc à l'intelligence. Camille contre les cauchemars, auteur, Émilie Teutry, éditeur, Casterman, et ce premier livre parle, justement, de rêves, ou, plutôt, de cauchemars. Les personnages de cette petite bande dessinée sont des tigres, mais des tigres anthropomorphes, c'est-à-dire agissant et vivant comme des humains. Dans cette famille, la fille, Camille vit sans souci. Il faut dire qu'elle a un ami, qu'elle appelle Monstre, avec lequel elle joue, le soir, avant de s'endormir, un ami qui en outre la défend contre les mauvais rêves. Les parents de Camille, bien évidemment, ne croient pas en ce monstre gentil et le prennent simplement pour un ami imaginaire. Mais il est bien plus, parce que, lorsqu'un cauchemar le verra impuissant à défendre le sommeil de Camille, c'est ce monstre qui va aider la gamine à vaincre sa peur. C'est bizarre, les rêves, dit-elle à un certain moment. Ce livre, par contre, n'a rien de bizarre, il est super agréable à lire, avec un dessin simple sans jamais être simpliste, avec des couleurs lumineuses, qui deviennent sombres quand le méchant cauchemar tente de prendre le pouvoir sur le sommeil de Camille. C'est mignon, cela n'a rien de mièvre, et cela raconte, simplement, que tout le monde peut se battre contre ses peurs. La pierre de lune, auteur, Rémi Simard, éditeur, La Pastèque, avec la pierre de lune, on est dans de la bande dessinée plus traditionnelle, tout en étant moderne au niveau du graphisme. C'est un livre qui nous raconte une histoire, avec des péripéties, des gags, des surprises.
Et des jeux de mots, aussi, tout démarre avec une visite de classe dans une base spatiale, le Cosmodome. Tout commence surtout à cause de Lily, dont Madame Ginette, l'institutrice, dit qu'elle est toujours dans la Lune. Pour Boris, un des enfants, l'occasion est unique. Il faut aller chercher sur la Lune une pierre de lune, la rapporter, la donner à Lily, qui, alors, deviendra une petite fille, comme tout le monde. Et cela tombe bien, il y a justement, dans ce cosmodome, une fusée prête à partir vers le satellite lunaire. Et donc, accompagné d'un copain, Boris va aller chercher cette pierre, faire quelques pas sur la Lune, se faire enguirlander à son retour, mais permettre à Lily de ne plus être dans la Lune. C'est de l'imaginaire à l'état pur, c'est le on disait que, de bien des jeux d'enfants. C'est amusant, souriant, avec un dessin extrêmement attirant, avec des couleurs bien présentes. Rémi Simard est un auteur québécois, qui parvient à entrer dans l'univers de l'enfance avec une sérénité joyeuse. Il ne gagatise pas, il raconte des histoires, simplement, à hauteur de jeunesse, oui, pour passer des bons moments. Et cette pierre de lune est vraiment une très chouette réussite dans le genre. 2 boulevards pour enfants, donc, à commander chez votre libraire préféré, pour rêver, sourire, s'amuser. Jacques Chrahuan. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.